Châtillon Corot-Blanc que l'encourager avec des applaudissements pour le coureur 236 Axel Rome. Les autres coureurs également qui seront tout à l'heure avec du moins ici le passage.
de la région de Dol-de-Bretagne, celui qui avait été le vainqueur sur le Grand Prix de Vicériac, sur le Grand Prix de Dreux, celui qui a été le deuxième sur le Tour du Val-Romain, qui avait brillé de mille-feux également à l'occasion du Tour du Gévaudan. Le passage à 3 tours de l'arrivée avec au niveau du point relance la machine avec Jean-Louis Lenille. Jean-Louis Lenille qui était en deuxième position aux côtés de Joël Lebon. Une bagarre imparable à passage avec Tony Piriou. C'était le cas avec les autres coureurs de la formation de la Sojason, puisque en deuxième position au niveau de ce peloton, on était aux côtés cette fois-ci de l'ancien professionnel Adrien Garel. Urbano Boustek avec Sébastien Bontourmel, car en tout cas je viens d'entendre sur la radio également avec certains coureurs de la formation de lycée Priochine. Bleu Mercure, on avait entendu aux abords de ce podium d'animation, c'était le passage ici avec l'ancien champion. Là aussi un tour de l'arrivée, prochain tour messieurs, ce sera l'arrivée pour l'ensemble. Dernier tour monsieur Ducour sous la conduite de la formation de l'équipe mixte du VCP Lorient et du lycée Quimperloise, et au 226 on retrouve là Piotr Zielinski qui ont mené ce groupe à l'entame du dernier tour. Les coureurs qui sont avec Thomas Bonnet qui sera revu. On sera ici pour l'arrivée au sprint avec les autres coureurs. Attention donc, que ce soit avec le coureur du Sport de Dijon, pas de souci avec Pierre Gautra qui était en première position. Superbe victoire d'étape avec celui qui a été le deuxième à l'occasion d'un championnat de France des juniors. Superbe victoire avec l'un des plus jeunes au niveau de cette organisation, le coureur du SCO de Dijon, le sprint parfait. Félicitations. Fabio Dorego, le voilà. Fabio Dorego qui était en première ligne
le francilien, celui qui avait remporté notamment victoire d'étape sur la ronde finistérienne à Saint-Jacques-Clan. Il avait remporté le mémorial d'automne. On va saluer dès à présent l'arrivée. Ce sera cette fois-ci aux abords de ce podium Gaëtan Paul, d'autres coureurs qui relancent la machine. Et je pense notamment, c'était le cas avec celui qui sera invité tout à l'heure sur le podium d'animation le plus combatif, Axel Romé. Merci à lui, merci de l'applaudir encore plus fort, s'il vous plaît. Vous pouvez le saluer de par un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Alors, on va se retrouver avec l'une des hôtesses de l'organisation du team Sport Braze. Je t'en prie pour la remise des fleurs, tout enclin de timidité sur le podium d'animation. Voilà qui va se faire. La bise au passage. On va se retrouver pour la photo de famille. Je ne sais pas, peut-être aux côtés de monsieur le maire pour la remise. Je vous en prie, monsieur le maire. Donc, remise du trophée à celui qui a effectué le sprint parfait. Monsieur Stéphane Clorec, qui va se faire un plaisir de lui remettre, comme il se doit, le trophée. De nouveaux applaudissements qui lui sont destinés, s'il vous plaît. Il a bien mérité cette marque de reconnaissance. Merci de l'applaudir encore plus fort. Merci. Avec un petit mot également pour le brillant vainqueur de l'étape, Pierre Gautrat. Alors, comment ça s'est passé au niveau des derniers hectomètres? Tu vas tout nous raconter, s'il te plaît. Pour tout vous dire, je pensais pas que je pouvais être à ce niveau-là. Je me suis accroché dans toute la course. On a essayé de sortir un moment au kilomètre 100 avec un petit groupe pour essayer de revenir sur l'échappée. Devant, on n'avait personne jusqu'au Dijon, donc voilà, il fallait aller de l'avant et puis essayer de rentrer sur ce groupe-là. Et finalement, dans le circuit final, après, on a réussi à rentrer sur l'échappée. Et puis je peux dire merci quand même à Johan Lebon parce qu'il a vraiment roulé dans les derniers mètres. Et moi, j'avais pas la capacité pour pouvoir rouler. Et du coup, j'ai un petit peu attendu. Et puis j'ai fait mon sprint à l'arrivée. J'ai lancé dès le virage et puis je me suis jamais fait remonter. Donc c'est exceptionnel. Je suis vraiment content de pouvoir gagner une course comme ça devant les meilleurs amateurs français, donc c'est incroyable. Des débuts en espoir qui s'avèrent les plus superbes. On t'avait vu remporter initialement Dijon, Auxonne et retour. Autant dire que c'est un début de saison formidable. Oui, c'est ça, Dijon, en plus sur mes terres c'était déjà exceptionnel, mais là il y a quand même un autre niveau sur cette course. En plus c'est une des plus belles courses du peloton amateur et franchement le niveau qui est au départ il est super élevé, donc réussir à gagner ici devant les noms qui est au départ aujourd'hui c'est vraiment top. Et puis pour l'équipe ça n'a pas été simple toute la saison on va dire parce que là ils ont fait un remouvement de jeunes coureurs et voilà on essaie de choper des automatismes avec le SCO Dijon. En début de saison ça n'a pas été tout le temps facile sur l'équipe de France, on s'est un petit peu marché dessus et là réussir à gagner ici c'est vraiment génial pour les sponsors, pour le club, je suis super heureux. Tu sais que le meilleur coureur français, toute génération confondue, est surnommé le blaireau, c'est Bernard Hinault. Je crois savoir que toi, tu es surnommé non pas le blaireau, mais le sanglier. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas comment vous avez eu cette anecdote, mais c'est un petit peu ça, oui. Merci, bonne continuation dans le département du Finistère. Vous pouvez l'applaudir, Pierre Gautrat, le vice-champion de France des juniors. Merci à lui. L'enchaînement, que ce soit avec le parrain de l'organisation aux côtés d'Axel Romé, les voilà réunis, que ce soit également avec l'une des hôtesses de l'organisation, aux côtés d'Axel Romé, le coureur de l'association Espoir, celui qui avait été le brillant vainqueur notamment sur le Grand Prix de Missiriac, sur le Grand Prix de Bru, il a été le deuxième, ça compte au niveau d'un palmarès sur le plan international, deuxième sur le Tour du Val-Romay, troisième sur le Tour du Gévaudan. Il est originaire de la région de Dol de Bretagne. Merci de le saluer, le plus combatif, Axel Romé, de l'association Espoir. Merci à lui. De la formation de la balle cyclisme 53, Sandrine Lefeur, députée du Finistère, qui va se faire un plaisir de lui remettre le maillot distinctif d'hôtession avec notre grand serviteur, à savoir au bicycle, avec les magasins à votre disposition, que ce soit dans la cité du Ponant, c'est à Brest, et d'autre part dans la cité de Jean-Paul Olivier du côté de Concarneau. On remercie pour cela l'ancien coureur cycliste de renom, Sylvain Vasseur, qui avait remporté notamment la Ronde des Mousquetaires du côté de Bégard. Vos applaudissements pour Célestin Guillon, le meilleur grimpeur donc à l'issue de la 4e étape.
Il a tout fait dans le vélo. Il a fait du biathlon, du triathlon, il a fait de la course à pied, il a fait du roller. Et il est venu un peu tardivement au vélo, mais il a connu une progression qui est des plus intéressantes. Ouais, bah ça va faire ma 4e année de vélo à ce niveau, donc je suis passé par pas mal de disciplines avant. Ouais. Pas mal de disciplines, ça te fait quel âge là aujourd'hui? Là j'ai eu 26 ans au mois d'avril. Est-ce qu'on peut encore espérer du moins devenir un jour professionnel? Est-ce que ça fait partie de tes souhaits? C'est l'objectif. Après, voilà, l'année dernière, ça a été compliqué. On m'a reproché que j'étais assez vieux. Donc, je suis revanchard. Donc, la saison se passe bien pour le moment. Donc, on verra bien à la fin de saison. Célestin Guillon, vous pouvez le saluer et l'encourager à votre manière. Merci à lui, qui avait terminé en 2e position sur son championnat national de l'Afrique du Sud dans le compartiment du contre-la-montre, qui a été le 4e. Merci sur la 15 barres, Monsieur Thibaut Bouillonnec, à nous rejoindre sur le podium d'animation. Des remerciements qui s'adressent au niveau de la dotation, puisque nous sommes justement avec notre grand partenaire, c'est un peu le régional de l'étape, la Source Bretagne, le négoce sur le plan agricole, horticole, dans la cité de Plouénan. On a à cœur de saluer également l'ancien coureur cycliste de renom, à savoir Fanchkiri, qui nous a apporté son soutien pour notamment les bâtiments industriels agricoles. Merci de saluer donc le coureur sud-africain sur le devant de ce podium qui apprécie les applaudissements. Merci à lui. Bonne continuation et pourquoi pas un retour avec une bretonne du côté de l'Afrique du Sud. Vos applaudissements donc pour le leader du classement point chaud. Merci à lui. Il a été le 2e d'un championnat de France des espoirs. Il a été le 2e sur le Grand Prix de Plouay. Il a été le 3e également sur Paris-Tours dans la catégorie des moins de 23 ans. Merci d'applaudir chaleureusement le coureur de la région de Quimperlé sous les couleurs du Vélo Club du pays de Loudéac, Florian Dauphin, qui mérite un tonnerre d'applaudissements. Merci à lui. Les impressions à l'issue de cette journée? Bon, c'était une journée full gaz encore aujourd'hui, c'était du beau vélo. Je suis rentré dans le final avec Célestin sur ceux qui étaient déjà devant, et puis bon, après on a fait du derrière Johan quoi, sur le final. Voilà, et donc les ambitions pour demain? Bon, ça va être les mêmes qu'aujourd'hui, on va tenter d'aller chercher une victoire d'étape, on a une bonne équipe et pourquoi pas une meilleure place au général aussi. Merci. Florian Dauphin, et vos applaudissements s'il vous plaît, une nouvelle fois pour le coureur loudéacien. Et on salue donc celui qui sera le porteur du maillot fuchsia, Pierre Gautrat, le vice-champion de France des juniors. Merci de l'applaudir encore plus fort. Merci à vous. Il a été champion d'Europe, il a été champion du monde, il a été 12 ans dans le peloton professionnel où il a remporté 6 victoires. Nous sommes avec Johan Lebon. On accueille le coureur de la formation de Dinan Sport Cycling. Merci de l'applaudir encore plus fort. C'est parti donc pour les applaudissements. Je vous en prie, madame. Remise des fleurs avec le charme au rendez-vous. Félicitations. Bonjour, mademoiselle. Le prénom, c'est comment, s'il vous plaît? Merci à vous. Vous êtes domiciliée à Saint-Paul-de-Léon, candidate à l'élection de Miss Finistère. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ça pourrait se décider dans quelques temps. À ceci près qu'on va recueillir le sentiment, celui de Johan Lebon. Alors, aujourd'hui, une nouvelle fois, tu nous as épaté, tu es parti de très bonne heure. Est-ce que tu as voulu surprendre du moins certains de tes adversaires sur les premiers kilomètres? Oui, c'était pas forcément voulu, mais une vague de coureurs est sortie au bout de 5 km et je l'ai suivi. On s'est retrouvé une vingtaine devant. Donc bon, après, ça a attaqué un peu dans les bosses. On s'est retrouvé à 7 coureurs. Bon, bah, après, j'étais aussi bien devant à faire la course et à durcir pour les autres coureurs derrière. Donc une bonne journée devant, mais bon, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mais j'ai l'impression qu'au sein de l'échappée, c'est Johan Lebon qui a surtout travaillé. Est-ce que c'est un sentiment personnel ou est-ce que tu as un sentiment un peu différent? Non, tout l'échappée a bien travaillé. Après, c'est vrai que bon, je donnais un peu de mon expérience. Je leur disais de ralentir dans les parties vent de face et d'en remettre quand il fallait. Et bon, on s'est tous bien entendus. C'était une bonne journée. Pour l'instant, on reste prudent, on a besoin des encouragements des uns et des autres, notamment du public, un public de connaisseurs, celui de la région du Haut-Léon. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, vos applaudissements pour le grand champion, Johan Lebon à nos côtés. Merci de l'applaudir. Merci à vous.